Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui je vous donne 6 bonnes raisons qui font que je préfère Resolve 15 en version gratuite à Premiere Pro. C'est parti! Raison numéro 1, c'est la sauvegarde automatique au moindre changement. Pour quelqu'un comme moi qui vient de Final Cut Pro à la base, je ne vous cache pas à quel point ça fait plaisir de retrouver la sauvegarde automatique car on s'est tous, mais tous retrouvés dans la situation où Premiere Pro vient à bugger et on doit justement refaire 15 à 20 minutes de boulot. No! God, please, no! No! Raison numéro 2, l'espace de travail colorimétrie. Là, il n'y a pas photo, c'est la force de Resolve. L'interface graphique ainsi que les outils et leur précision font que Resolve est juste dingue, mais dingue au niveau des possibilités en colorimétrie. Numéro 3, Fairlight. Alors Fairlight, c'est l'espace de travail audio de Resolve et celle-ci est sans aucun doute aussi bonne, si pas mieux que l'interface audio de Premiere Pro. Visuellement, je trouve ça plus agréable et plus intuitif à utiliser. Numéro 4, l'optimisation du programme par rapport au hardware. Et là, de nouveau, grosse mais très grosse claque, car le plus gros souci selon moi de Premiere Pro vient que le software communique très mal avec les composants de votre ordinateur. Pour vous donner un exemple, dans les grandes lignes, j'ai un PC avec une 1080 Ti 11 Go, un processeur Ryzen Weaker, 32 Go de mémoire vive et du SSD. Eh bien franchement, avec ça, Premiere Pro, c'est de la rage. Je comprends pas comment Premiere peut être aussi lent avec des composants pareils. Par contre, Resolve, c'est le jour et la nuit. Je peux naviguer dans ma timeline de rush 4K comme si c'était des proxys. Stabiliser un plan prend 5 fois moins de temps et exporter va super vite. C'est un vrai bonheur. Numéro 5, Fusion. Fusion, c'est l'interface d'animation graphique et c'est une équivalence à After Effects qui est directement présente dans Resolve. Donc déjà, plus besoin de faire des va-et-vient entre deux programmes et puis à mon niveau, j'ai exactement les mêmes possibilités qu'avec After Effects. Et je le trouve même un peu plus intuitif dès qu'on commence à comprendre son fonctionnement. Et enfin, la dernière, la numéro 6, tout ce que je viens de vous dire là concerne un software qui est gratuit. Je sais pas si on se rend bien compte, mais c'est gratuit. Il y a évidemment la version studio à 290 € à l'achat, donc le programme vous appartient, c'est pas de la location, mais celui-ci ne contient que quelques options supplémentaires qu'on peut interpréter comme la cerise sur le gâteau. Il y a un générateur de grains, il y a un réducteur de bruit, une gestion des retouches visage encore plus évoluée, bref, vraiment le top du top. On me demande souvent conseil au niveau du matériel ainsi que programme de montage, et à partir de maintenant, je vais sans hésitation conseiller Resolve, non pas parce qu'il est simplement gratuit, mais parce que je le trouve plus performant que Premiere Pro. J'essaye toujours de vous donner mes bons plans, que ce soit dans la façon d'acheter au meilleur prix sur Amazon ou bien les endroits qui offrent des effets sonores gratuits. Et bien ici, c'est pour moi mon meilleur bon plan. C'est un programme de dingue qui est gratuit. Faites-moi plaisir, essayez-le. Ça ne vous coûte rien et seulement après l'avoir essayé, vous pourrez juger si oui ou non le programme vous semble mieux. Par contre, laissez-lui une réelle chance en essayant de comprendre son fonctionnement et pas seulement en l'ouvrant et le refermant 5 minutes après. Maintenant, je me répète comme sur ma vidéo précédente, jusqu'au moins fin 2019, je vous donnerai toujours des tutos sur Premiere car je dois de toute façon renouveler ma licence par rapport à des réalisations qui sont toujours en cours. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fait plaisir. Et surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus!